Aline Oreille et Caroline Tchélékian. Caro, c'est toi qui rapporte? Oui. On y va pour Image Santé. Donc c'est une attribution de subvention à l'association Image Santé pour la gestion de l'espace santé jeune qui se situe à Plan de Campagne, pour les diverses actions de sensibilisation à la santé auprès des jeunes, et puis pour le projet Festival Ciné Santé qui s'est tenu la semaine dernière. On leur accorde une subvention de 16 000 €. Des questions, des remarques? Monsieur Fuzon? Alors nous avons noté 3 points, entre autres, pour faire court. Dans cette association, il y a accompagnement des mineurs étrangers, approche transculturelle, soirée à thème sur l'identité. Sous couvert de santé, c'est une association à but politique afin de véhiculer une idéologie chez les jeunes. C'est peut-être 3 points que vous avez lus sur leur site, mais nous, ce n'est pas les points qu'ils développent sur la commune. On les avait contactés pour mettre en place et gérer l'espace santé jeune. Donc c'est uniquement des actions au niveau de la santé et de la sensibilisation. C'est pas du tout, enfin, ils sont en rien dans ces thèmes-là sur la commune en tout cas. Image Santé est une vieille asso marseillaise connue pour son approche de la santé des jeunes. On retrouve le même type de comportement à Salon de Provence, on le trouve avec la Maison de l'Adolescent. Ce sont des associations connues, reconnues et, je le rappelle, labellisées par les services de l'État. Après qu'ils aient une approche philosophique qui est la leur, nous on leur a confié, du fait de leur savoir-faire, l'approche santé jeune sur la commune, mais aussi sur les communes avoisinantes de Cabriès, de Simiane et de Bouc-Bel-Air. Voilà, après, libre à vous de voter ou pas voter, bien évidemment. Je mets au point... Attends, oui, je voudrais juste dire qu'ils font l'inauguration de l'espace santé jeune le 26 juin. Donc, vous êtes cordialement invités. Tout à fait. Donc, qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. La 4, c'est toujours Caroline qui rapporte avec André Balzano. C'est Caroline, vas-y. Alors, c'est une convention entre la commune et les associations AC2N et l'ADAP 13 pour la mise en place d'ateliers de danse. Alors, la 4, c'est fort. L'atelier de danse et des ateliers d'expression théâtrale, etc. Pour le mois de septembre. Des questions, des remarques, monsieur Fuzon? La culture pour tous, ou plutôt la sous-culture pour tous. Le ballet prêche-locage, moi j'ai été voir Carmen. Pour faire court, un des faits du ballet, c'est quand les 2 acteurs se lancent un pouf à roulette des 2 côtés de la scène pendant 5 minutes. Quant à l'association AC2N, qui fait la promotion de la sous-culture américaine, danse hip-hop, écriture rap, graffiti, les pénors ont la double peine. D'abord, ils financent les dégradations, on apprend aux ados à vandaliser en faisant des tags, on se rappellera de la bibliothèque Maurice Ripert, entre autres. Puis, les pénois financent le nettoyage des tags. Ils paient les dégradations et ils paient les réparations. Oui, si je peux me permettre. L'atelier d'écriture, un des projets qui est mis en place, c'est un atelier d'écriture. Donc c'est à l'initiative des jeunes, atelier d'écriture, improvisation théâtrale et expression théâtrale. C'était à leur initiative, c'est eux qui en avaient fait la demande. Le but, c'est qu'ils travaillent en collaboration avec la bibliothécaire des Pennes Mirabeau, donc permettre à des jeunes d'accéder à la culture et aux livres. C'est déjà un point qui est pas mal. Ce projet est aussi couplé avec une visite d'une exposition au centre de la Vieille Charité. Donc au niveau culturel, je ne vois pas bien ce qu'on peut y reprocher. Après, en ce qui concerne le ballet prêche-locage, c'est vos goûts, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment la danse contemporaine et qui trouvent ça bien. C'est un ballet qui est réputé au niveau national, voire plus. Donc après, vous aimez pas, mais ça vous regarde. Ouais, enfin, prêche-locage, il est surtout réputé parce qu'à l'époque, il s'était mis contre Jean-Marie Le Chevalier, il était à Toulon, donc c'est devenu un saint des saints parmi les saints, c'est pour ça qu'il est réputé. Souvenir. Oui, monsieur Amaro. Bon, là, je crois que les élus Front National sont en train de montrer leur vrai visage. Alors, vous parlez de jeunes étrangers ou autres. Les élections européennes viennent de passer et on fait partie de ceux qui disent que l'Union européenne doit peut-être être revue, surtout par rapport à certains pays étrangers. Maintenant, on a 2 solutions avec les jeunes. Alors, vous n'habitez pas la commune, donc vous n'êtes sûrement pas au courant de ce qui s'y passe. On a 2 possibilités. Soit laisser les jeunes, comme certains, au bâtiment C4 du Val Saint-Georges, dégrader les halls d'immeubles comme ça se passe depuis plusieurs mois.
les deals sont en train de recommencer au Parc Saint-Georges. On a une deuxième possibilité, c'est de les prendre en charge dans des associations et de leur donner des activités pour essayer de les sortir avant même qu'ils rentrent dans ce système-là, parce qu'une fois qu'ils y sont entrés et qu'ils dérangent et qu'ils font des dégradations, s'ils ont commis des actes illégaux, ils doivent être jugés pour ça. Donc, encore une fois, deux possibilités. Soit on les laisse dériver dans des choses qui sont encore une fois en train de se passer au Parc Saint-Georges, même si personne n'en parle, ça dure depuis des mois, soit on les prend en charge auparavant. Je pense que ces associations-là qui prennent en charge les jeunes avant la dérive, allons-y. Pas d'autres remarques? Bon, on ne va pas faire de long débat. Je vous donne la parole, mais ce que je souhaite, c'est que chaque groupe prenne une fois la parole. L'élu rapporteur de la délib répond, et je conclus. Hein, parce que, bien sûr, madame, je vous en prie. Nous supposons que vous n'êtes pas sans savoir ce qui est derrière l'association AC2N, ni l'appellation exacte de cette association, c'est-à-dire Action des citoyens pour la nouvelle nation. Nous supposons également que vous n'êtes pas sans savoir que M. Richard Wittig, fondateur d'AC2N, a lancé un appel à la grève des citoyens depuis le 14 octobre 2013 pour obliger le gouvernement actuel à démissionner et rendre la souveraineté au peuple. Connaissant votre famille politique, cette demande de subvention nous paraît très inappropriée, pour ne pas dire très étonnante. Oui, moi je conclus simplement d'un mot, on essaye effectivement. Si le tout répressif, c'est association conjuguant notre net, je crois que vous avez confondu deux choses en allant sur Internet, mais je ne réponds même pas à ça, là, vous êtes à côté de la plaque, chère madame. Mais complètement. Non, mais complètement, vous êtes à côté de la plaque, vous vous trompez d'association. C'est pas la bonne association que vous évoquez, ça n'a jamais voulu dire ça, et c'est une association qui... Non mais c'est pas grave, vous avez fait une erreur, ça arrive à tout le monde, c'est vraiment rien à voir. Vérifiez mieux vos sources. Moi je voudrais simplement, je voudrais simplement revenir à la question culturelle. Bon, prêche-locage, on aime ou on n'aime pas la danse contemporaine. Effectivement, il avait défrayé la chronique à l'époque où on avait souhaité qu'il ne reste pas sur le site toulonnais de Château-Vallon. Bon, il a été récupéré avec sa structure scénique à Aix-en-Provence, qui n'est pas spécialement une ville d'extrême gauche. C'est la liberté d'expression, ce qu'on appelle le street art aujourd'hui, passe également là-dessus. Vous savez, la culture provençale, d'ailleurs les délibérations qui vont suivre, je la défends tout autant. Mais je n'oppose pas les cultures. Voilà, j'essaie d'ouvrir à la culture, même des choses qui, sur un plan esthétique ou artistique, ne me plaisent pas. La liberté d'expression, c'est effectivement d'ouvrir à chacun son mode d'expression, même si ça ne convient pas. Et je rejoins quand même là M. Amaro quand il dit que vous montrez votre vrai visage d'intolérance. Voilà. Mais mettons cette délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre? Qui s'abstient? Adopté.